Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, semaine du 18 avril au 24 avril. Voilà, j'espère que vous allez bien. Signe par signe, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas avec votre vie, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres messages. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, il me reste des créneaux pour le mois d'avril si vous le souhaitez. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe au développement de la chaîne. Ça me permet d'être un peu plus visible sur YouTube. Merci à vous en tout cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis, écoutez, on y va tout de suite avec... la semaine prochaine, les énergies, votre état d'esprit et un peu les messages supplémentaires. Voilà, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, ici, il y a encore quelques petits blocages, d'accord? On sent qu'on va vers... un peu plus d'expression de soi, un peu plus d'ouverture sur les autres. Peut-être qu'on arrive un peu mieux, alors ça c'est pas forcément en début de semaine, mais plutôt en fin de semaine, on arrive à un peu mieux exprimer ses émotions, ses sentiments, on arrive à retrouver un accord avec soi-même et à reprendre confiance en soi, d'accord? Ici, alors, j'ai l'impression que on se pose des bonnes questions pour pouvoir améliorer la situation et peut-être un peu plus être dans la légèreté, d'accord? Parce que on sent que il y a encore des choses, alors soit c'est cette semaine, c'est fin de semaine, soit c'est début de semaine prochaine, mais on sent que, voilà, vous avez cette impression de ne pas avancer, encore une fois, d'être dans un état stationnaire. On a la carte du banc qui préfigure ça, justement, le fait que vous ayez l'impression d'être en stagnation. Ici, j'ai possiblement peut-être des arrêts de travail, des petits problèmes peut-être au niveau de la santé qui font que aujourd'hui vous êtes... peut-être vous ne bougez pas dans un engagement, vous voyez, il y a quelque chose qui ne bouge pas dans un engagement. Donc effectivement, ça peut être le fait que vous soyez pas en arrêt de travail, hein, voilà, au niveau d'un quelque chose de professionnel. Ça peut être par rapport à un engagement que vous avez pris avec vous-même ou un engagement envers quelqu'un. On sent que la solution, de toute façon, elle est dans la pause. Elle est dans le fait de calmer son mental et pour pouvoir dépasser les blocages. On sent qu'il y a beaucoup de blocages qui sont, pour moi, plus émotionnels que matériels. Après, ça peut être les deux, hein. Mais on sent que ici, il y a vraiment un mental qui est très présent, des idées qui reviennent, vous ressassez les choses tout le temps. Il y a une sorte de mal-être en fait ici quand même, hein. Donc, il peut y avoir aussi des dépendances, hein, pourquoi pas des dépendances affectives. Ici, on a quand même la carte de l'émotionnel, des blocages. Bon, voyez comment ça peut agir avec votre propre vie. Mais on sent que de toute façon, la solution, elle est dans le fait d'arrêter tout ce qui vraiment est compliqué pour vous. Calmer votre mental. Pour moi, c'est ça, prendre un temps de pause. On a ici deux cartes de pause, hein, donc là, le banc et la main, pour moi, c'est vraiment le fait de s'alléger l'esprit, de se reposer, pourquoi pas faire de la méditation, de lâcher prise un petit peu, pour pouvoir s'ouvrir un peu plus cette semaine, soit en fin de semaine ou voilà, voyez comment vous pouvez le faire. Mais on voit que ici vous êtes dans vous essayez de reprendre confiance en vous, mais on sent que c'est compliqué parce que vous avez ici des peurs, des craintes, des questions que vous vous posez, des choses qui reviennent souvent dans votre tête et du coup ça vous met un moral qui est plutôt, je dirais, assez bas et c'est compliqué pour vous de dépasser les blocages que vous avez aujourd'hui. Donc soit c'est une situation, un engagement dans lequel vous êtes qui vous procure, enfin pas qui vous procure, mais qui vous met dans ce style d'état, hein, d'accord? Donc ça peut être un travail qui ne vous plaît pas, ça peut être le fait que vous soyez en arrêt maladie depuis longtemps, ça peut être le fait que votre situation
relationnel ici, parce qu'on peut parler d'un engagement dans un couple aussi, hein, n'avance pas. Vous voyez, ça peut être ça, ou une petite vie plan-plan ici, dans laquelle vous vous sentez bloqué. Bon, voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas, on sent que vous devez prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir de nouveau reprendre confiance en vous et rétablir peut-être une harmonie, un équilibre dans vos énergies. Parce qu'on sent ici que ça peut être effectivement chahuté par peut-être un taux de vibration qui est assez bas ou des énergies un peu négatives, vous voyez. Donc ici, on voit bien que vous êtes en chemin, vous vous posez les bonnes questions, vous essayez de reprendre confiance en vous, c'est difficile. Vous devez lâcher ce qui est trop lourd à porter, ce qui ne vous correspond plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans des énergies qui sont assez basses. Et grâce à ça, eh bien, vous allez évoluer, d'accord? Donc, ça peut concerner une vie de couple, hein, c'est possible, on le retrouvera un peu dans le normand aussi. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de retrouver une insouciance, accompagnée ou pas, dans votre partenariat. Hein. Donc voilà, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'être moins dans le stress, moins dans l'angoisse, moins dans les questions. Peut-être concernant votre autre, hein, c'est possible. Ou un partenariat professionnel. Bon, vous voyez, ce couple peut représenter aussi une situation dans laquelle vous êtes. Une direction, la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc on voit que c'est quand même quelque chose, vous voulez aller vers plus de confiance en vous, plus de sérénité et aussi certainement plus d'insouciance. Voilà, donc ça évolue petit à petit. On voit que vous allez vers l'amélioration. On a quand même la carte de l'argent ici et la carte de la sérénité avec le chat. Mais voilà, cette semaine, c'est peut-être encore une semaine où ça va être un petit peu difficile au niveau de vos émotions, où il va vraiment falloir calmer votre mental pour pouvoir continuer à améliorer votre situation et votre morale, d'accord? Donc avec le normand ici, il y a peut-être quelque chose qui va contribuer à ça. On voit ici que vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Si c'est ce quelqu'un la problématique, si on est dans une problématique relationnelle, on sent qu'on pourrait avoir ici des nouvelles de cette personne qui améliorerait effectivement vos émotions, votre morale, vos énergies. On sent qu'il y a une notion de solitude quand même ici avec la carte de la tour par rapport à cette personne. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, mais on a l'impression effectivement que cette semaine, vous pourriez avoir des nouvelles à ce niveau-là. Donc ça peut être aussi une avancée au niveau d'une relation à l'intérieur de votre maison, d'accord? Donc ça peut être effectivement avec votre autre. On a la carte de la maison, la carte du foyer. Donc il se peut que vous ayez ici des nouvelles concernant votre foyer. Donc ça peut être, je sais pas, vous avez demandé un permis de construire, vous avez envie de changer de maison, vous avez envie d'acheter ou de vendre ou quelque chose comme ça. Et on voit ici que pas mal de papiers administratifs, des réponses à des dossiers que vous avez déposés possiblement, en tout cas qui amélioreraient la situation. Ça peut être des réponses positives. On a quand même la carte du jardin. Pour moi, c'est quelque chose qui va, d'autant plus avec la carte de l'étoile, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens, d'accord? Donc, on vous dit ici une fois de plus que vous avez peut-être des... Alors, la carte de la lune, ça peut signifier les choses un petit peu cachées, les choses un petit peu qui ont pris du retard. On voit que ça avance, en tout cas au niveau de dossiers administratifs. Alors, ça peut être aussi par rapport à votre problématique d'arrêt de travail. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il peut y avoir des nouvelles que vous recevez, peut-être par rapport à un financement, un remboursement, quelque chose comme ça. Ou des aides que vous pourriez avoir ici concernant la maison. D'accord? Donc, ça peut être par rapport à la CAF, ça peut être par rapport à des choses comme ça. Donc, voyez en tout cas comment ça peut résonner avec vous. Mais on sent... on vous sent assez protégé par rapport à ce dossier. Alors, ça peut être aussi un contrat. On a quand même la carte des signatures ici. Il peut y avoir un contrat, une avancée sur un contrat. Je ne parle pas de promotion. Hein, je parle sur le fait de... peut-être d'une reconversion au niveau professionnel. Un contrat qui change un petit peu. Hein, les données du contrat peuvent changer ou quelque chose comme ça. Ici, vous pourriez avoir ce style de nouvelles cette semaine. Ouais, bon. Pour parler du relationnel, je vous conseille d'aller voir l'astrologue. Vous pourriez avoir d'autres renseignements. Il y a peut-être
Certains pourraient recevoir des nouvelles concernant le professionnel, d'accord? On a la carte du renard qui est pas très loin. Donc, ça peut être en rapport justement avec un dossier que vous avez déposé. Ça peut être un dossier, vous voyez, par exemple, je sais pas, c'est au prud'homme ou une demande quelconque à votre hiérarchie, quelque chose comme ça. On voit qu'on reçoit des nouvelles, en tout cas, ça va vous éclairer. Il va y avoir des entretiens, peut-être par rapport à ça, d'accord, sur lesquels il va falloir peut-être vous affirmer. Ça peut être aussi des entretiens avec votre hiérarchie, d'accord? Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, vous allez vers un mieux-être. Hein. La carte du jardin préfigure quand même que vous évoluez, vous avez des nouvelles qui sont plutôt positives, qui sont en rapport avec vous, votre objectif, d'accord? Ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. Ouais, vous avez la carte du cœur. Bon, c'est une semaine où ça avance un petit peu, j'ai l'impression. Si vous avez vraiment des questions sur lesquelles vous butez, vous avez une situation un peu complexe qui demande peut-être une résolution par le côté administratif, le côté professionnel, le côté officiel, il y a une petite avancée, d'accord? Mais attention effectivement à votre morale qui est pas très très élevé, on va dire. On a souvent des idées négatives, on a un moral qui est un petit peu en dents de scie peut-être, voilà. Donc on est peut-être bloqué dans une situation, mais on voit que ça avance, ça se débloque et ça peut déboucher sur voilà un retour à l'équilibre dans les prochaines semaines. Allez, on prend le petit message, le petit conseil des portes de l'intuition. Le plongeon. On vous dit courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'attendre. Il y a vraiment une notion de un peu plus tard, d'accord, d'être patient encore pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie, d'accord. Donc ici, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, encore une fois, de stagner, ce qui était représenté par le banc. Mais c'est le moment peut-être de mettre des choses en place. C'est le moment de vous ouvrir un peu plus. C'est le moment de passer à l'action peut-être. Vous voyez, ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un dossier, par l'intermédiaire de discussions, d'entretiens, de signatures. Voilà, ça peut... voilà, hein, on peut avoir ici un changement. Recentrez-vous, j'ai l'impression. Recentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Souvent, les réponses, on les a à l'intérieur de nous. C'est ce que cette carte veut vous dire avec le cœur, là. Voilà, que c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez trouver la solution. Souvent, on s'accroche au jugement, on s'accroche à ce que les gens pensent de nous, à ce que... à reprocher peut-être aux autres la problématique dans laquelle on est, alors que bien souvent, ça nous appartient, d'accord? Donc, un nouvel état d'esprit. Ici, le plongeon, c'est le fait d'avoir un nouvel état d'esprit pour vous permettre d'aborder une espèce de renouveau quelque part, d'accord? Et là, on voit bien effectivement que l'état d'esprit, pour l'instant, il est encore un petit peu difficile, que c'est compliqué de se tourner vers le positif, voilà. Donc, on vous dit, essayez, et à ce moment-là, élancez-vous et vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Vous aurez des opportunités, une ouverture un peu plus grande sur l'extérieur, si vous arrivez à vous recentrer sur vous. Voilà les poissons pour votre semaine. Bon, je vous souhaite plein de courage et puis je vous dis à très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Les cancers, on est, je pense, en plein renouveau. Ici, il y a une notion de se relier un peu plus à ses intuitions, de reprendre un petit peu confiance en soi, de faire les choses, d'agir selon son cœur, en fait, selon ce que l'on veut de mieux pour soi. Il y a le fait d'avoir identifié peut-être une nouvelle direction à prendre. Ici, pour moi, j'ai un nouvel état d'esprit. J'ai le fait d'avoir pris conscience de quelque chose. Peut-être d'avoir pris conscience de ce qui vous
maintenez dans une espèce de contrainte, d'accord? Alors, il y a deux fois la problématique des enfants. Peut-être ici qu'il y a une problématique familiale, une problématique d'enfant qui revient, qui vous contraint encore, d'accord? Sur laquelle vous devez trouver des solutions. Mais on voit qu'il y a un renouveau qui arrive sur cette situation, d'accord? Donc, pour moi, ici, il y a vraiment... possiblement le fait que vous avez identifié pourquoi vous étiez bloqué jusqu'à présent, que ce soit pour des enfants, à cause des enfants, ou voilà, ou une problématique familiale, c'est possible, mais ces enfants peuvent représenter le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Donc on sent que jusqu'à présent, il y a... Alors, le renouveau est là, en tout cas, pour certains cancers. Il y a quelque chose de nouveau qui redémarre, il y a peut-être un nouveau travail, il y a peut-être une nouvelle relation, cette nouveauté qui est là, ici, qui va vous permettre d'être plus en connexion avec vous-même, j'ai l'impression. Plus en connexion avec votre cœur, d'accord? On voit, vous voyez, on a la carte de l'évolution. Pour moi, vous êtes vraiment en train d'évoluer, vous êtes en train de lever l'ancre, de partir vers autre chose, vers la nouvelle direction dans laquelle vous avez que vous avez peut-être trouvé, ou en tout cas que vous désirez pour vous. Ici, vous êtes posé pour moi les bonnes questions, vous vous reliez à votre intuition pour répondre à vos questions et peut-être avancer. On sent peut-être la fin d'une période de stagnation ici. Hein. C'est la carte de la flèche, c'est aussi la stagnation. Pour moi, on sent que vous êtes peut-être sur la fin et que vous êtes à votre écoute. Du coup, vous arrivez à vous ancrer et à opérer les changements qui sont nécessaires pour que vous puissiez avancer et aller vers quelque chose, à sortir de cet emprisonnement, d'accord, et à continuer votre direction. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Hein. Donc, voyez comment ça peut agir sur vous. Ça peut être en rapport avec un enfant, ça c'est sûr. Ça peut être l'arrivée d'un enfant dans un foyer aussi, pourquoi pas. Ça change un petit peu la vie. On sent que ça vous pose quand même question, d'accord? Il peut y avoir ici des petites problématiques à résoudre. Mais ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre cœur. Rapprochez-vous peut-être aussi de vos amis, d'accord? Il y a une notion d'amitié, de solidarité par rapport à cet emprisonnement, d'accord? Admettons, il y a des difficultés d'organisation au sein de votre foyer pour cette nouvelle aventure. Ça peut être tout et n'importe quoi cette aventure, hein, voilà. L'arrivée d'un enfant, ça peut être ça, hein, l'arrivée d'un enfant, bah effectivement, il faut se réorganiser, il faut mettre des choses en place. On sent qu'on est un petit peu coincé quelque part, parfois, ça peut être financier, ça peut être matériel, voilà, ça peut être... parfois dans votre tête tout simplement. Et ce renouveau, il va falloir l'accepter en fait. C'est peut-être simplement l'idée de changer quelque chose, l'idée du renouveau qui va être difficile pour vous à accepter. Parce qu'il va falloir changer des choses, il va falloir sortir de votre zone de confort quelque part, sortir de votre routine habituelle. Donc, mais c'est quand même quelque chose que vous désirez, j'ai l'impression. Hein. Donc rapprochez-vous de vos amis, voyez si comment vous pouvez... les solutions sont en vous pour moi ici. Hein. Vous arrivez à voir clair sur la situation. Voir clair sur les problèmes que peut vous apporter cette nouveauté. Alors, c'est pas vraiment des problèmes, mais c'est peut-être des petites contraintes, vous voyez, voilà, une réorganisation à avoir par rapport à ce renouveau que vous avez certainement souhaité. D'accord. Mais en tout cas, vous identifiez très bien la direction dans laquelle vous voulez aller. Dans quel sens vous voulez, comment vous voulez que ça marche finalement. Hein, c'est un peu ça. Donc, on sent que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de dépasser cette période de stagnation dans laquelle vous étiez. Et puis, tout simplement, vous êtes en train d'aller vers de nouveaux changements, d'accord, qui sont plutôt, je dirais, positifs, puisque vous passez d'un état de nouveauté à un état plutôt adulte. Donc, on sent que vous êtes dans la bonne direction et que vous avez trouvé, vous avez pris la bonne décision. D'accord? Donc, on sent vraiment une belle évolution, en tout cas, cette semaine. Ici, encore une fois, c'est confirmé par le Normand. Hein, on a la carte d'hélice qui représente l'harmonie, d'accord, qui peuvent représenter d'autres choses aussi, mais bon, on va le voir. Mais en tout cas, ici, si on parle de votre développement personnel, on voit bien ici que vous démarrez quelque chose de nouveau, qui peut être un peu stressant pour vous, d'accord. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel engagement que vous avez, hein, vous voyez. Mais on sent que, voilà, il peut y avoir peut-être... encore une fois, ce serpent peut représenter les petites difficultés auxquelles vous allez vous confronter pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cet engagement.
d'accord? Donc, bah, il peut y avoir, encore une fois, une problématique avec un enfant, d'accord? Une problématique familiale, il y a des discussions, en tout cas, autour de ça. Il peut y avoir aussi, peut-être... enfin, en tout cas, ça vous amène vers l'harmonie, d'accord? Au niveau développement personnel, on sent que vous allez plutôt vers quelque chose de plus serein, d'accord? Ouais, pour moi, c'est la fin d'une période quand même. Il y a vraiment une belle opportunité ici de mettre fin à une situation qui était peut-être douloureuse jusqu'à présent et de prendre un nouveau départ. On voit ici que c'est vraiment... là, ici, c'est peut-être une proposition, une invitation pour aller vers un équilibre, vers plus de stabilité. Et du coup, mettre fin à une période, à un cycle aussi possible, et reprendre un nouveau départ. Donc ici... Pour aller dans le concret, on voit qu'il y a peut-être des discussions que vous avez par rapport à un engagement avec un enfant, c'est possible. On voit qu'il y a du stress par rapport à cette problématique. Il peut y avoir une problématique d'ailleurs plutôt officielle, d'accord, un jugement, ça peut être une garde d'enfant, ça peut être quelque chose qui se passe au tribunal, vous voyez, ou avec un avocat, quelque chose d'assez officiel. Donc attention ici au vent contraire, comme je les appelle avec la carte du serpent, on sent qu'il peut y avoir des petits grains de sable dans le rouage, qui fait que bah, vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué, mais de toute façon, vous arrivez, pour moi, vous arrivez à avoir de bonnes nouvelles, d'accord, par rapport à peut-être une problématique qui concerne un enfant, si vous passez au tribunal ou si vous êtes en divorce, ou voilà. Ça peut vous stresser cette semaine, mais ça évolue plutôt du côté positif. Vous mettez fin à cette situation et vous allez vers ce nouveau départ, d'accord, en étant beaucoup plus fort. Hein. La carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Hein. Bon. Ensuite, il peut y avoir aussi, du côté professionnel, il peut y avoir... des choses à réajuster au niveau d'un contrat de travail, c'est possible. On voit ici avec la carte du serpent, encore une fois, qu'il peut y avoir des petites contraintes, des petites difficultés. Ça peut être vous, hein, ça peut être ici dû à votre stress. Il peut y avoir des choses à réactualiser au niveau d'un contrat de travail. On voit qu'il y a des entretiens, il y a peut-être des discussions, en tout cas, par rapport à l'évolution au niveau de votre engagement. D'accord. Donc, il est possible que vous démarriez quelque chose, peu importe le domaine, professionnel, personnel, relationnel, mais ça demande peut-être, c'est un peu comme ça que je le vois, ça demande un petit peu, soit que vous libériez par la parole, dans le sens où bah, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'essayer d'éclaircir un petit peu ce stress que vous avez, hein, c'est voilà, vous vous libérez par la parole. Soit, effectivement, vous pouvez rencontrer des petits problèmes d'organisation par rapport à ce contrat. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Mais de toute façon, vous allez vers l'amélioration, vous allez vers quelque chose qui va se rétablir. D'accord? Il peut y avoir des discussions un peu compliquées, un peu difficiles. Encore une fois, il y a vraiment cette problématique d'enfant chez les cancers. Je ne sais pas pourquoi, problématique de famille. C'est un peu comme ça que je le ressens, même si j'ai pas la carte de la famille, mais je sens qu'il y a une petite problématique d'enfant. Mais on voit avec la carte du lys qu'il y a vraiment une harmonie, une réconciliation possible, quelque chose qui peut s'améliorer en tout cas par rapport à cette problématique. On voit bien, on a des bonnes nouvelles, on a voilà. Donc si c'est juridique, bah vous voyez, hein, ça peut être aussi familial, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes sur le chemin de prendre un nouveau départ, de changer quelque chose dans votre vie pour aller vers un équilibre ou en tout cas lâcher ce qui est trop difficile. D'accord? Si l'équilibre n'est pas encore tout à fait là, on sent que c'est en voie de lâcher ce qui est trop lourd à porter et de vous emmener vers autre chose, vers l'abondance, d'accord? Vers la réussite. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition. Hop, la famille. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose à propos de la famille, c'est vraiment comme ça que je l'entendais cette semaine. Hein, c'est vraiment, il y a une petite problématique familiale. Là. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, hormis le fait qu'effectivement, il y a une problématique de famille hein, cette semaine pour certains d'entre vous, ici, on vous dit que votre expérience est importante. Ce que vous avez déjà appris
ça participe à votre évolution. D'accord? Donc, appuyez-vous sur vos acquis. Ça veut dire ça. Hein, c'est le fait de s'appuyer sur vos expériences pour ne pas recommencer la même chose, pour ne pas être dans des schémas répétitifs. Donc, l'environnement familial, social qui vous a vu grandir, évidemment, ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça vous a imposé une structure, ça vous a permis ça fait un peu le squelette de qui vous êtes aujourd'hui, d'accord? Donc, effectivement, ben, vous avez pu avoir des souffrances, des blessures, voilà, mais aussi de bonnes expériences. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous battez encore contre ces blessures, contre ces expériences passées, contre toutes les souffrances que vous avez connues, vous battez encore. Ça peut être représenté par cette carte de serpent ou cette carte de cadenas dans laquelle vous êtes un petit peu encore contraint. Vous voyez, ça peut être vraiment ici des choses, des peurs que vous avez représentées aussi par le stress et l'angoisse ici avec les souris. Donc ça peut être quelque chose qui est encore au fond de vous et qui a du mal en fait à sortir, qui fait que vous avez du mal à appréhender la nouveauté, vous avez du mal à appréhender une nouvelle relation, un nouveau contrat, une nouveauté dans votre vie. D'accord ? Donc, eh bien, là, avec la famille, on vous dit, remettez le passé là où il doit être mis, c'est-à-dire à sa place, derrière vous. Tournez le dos à tout ça. Détachez-vous du négatif et ne gardez que ce qui est bon et constructif pour vous de ce passé, de ces acquis que vous avez eus. D'accord? Pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Voilà. Hein, reliez-vous à votre cœur, tout simplement. Voilà les cancers. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors ici, peut-être pour certains d'entre vous, des changements. D'accord? On a deux cartes de changement. Un renouveau qui est fait sur une situation un peu stagnante, je dirais. Ici, c'est comme si vous preniez conscience, vous aviez fait le bilan, en fait, de la situation dans laquelle vous étiez. Et je ne sais pas si c'est pas un petit peu encore la suite des énergies de la semaine dernière, je me souviens plus. Mais il semblerait que vous soyez plus dans le lâcher-prise, que vous arriviez à vous ancrer un peu plus cette semaine. Alors certainement dû à peut-être à des nouvelles que vous recevez, c'est possible hein, avec le Normand. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'ancrage, il y a il y a plus de stabilité dans votre façon de penser. Parce que vous avez réussi à faire le bilan, peut-être à peser le pour et le contre par rapport à ce que vous avez déjà vécu. D'accord? Ici, c'est la carte du passé, c'est la carte où on va aller voir dans le miroir un petit peu les expériences que l'on a connues, ce que l'on a fait de bien, de pas bien, vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, on voit bien que par rapport à toutes vos méfiances du passé, peut-être par rapport aux doutes que vous pourriez avoir ou le fait d'être emprisonné dans une sorte dans des habitudes, d'accord? Ici, la carte du passé, c'est un peu ça aussi, hein, le fait d'être... je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Comme si vous étiez dans une routine, vous voyez, c'est un peu comme ça, mais que ici, vous arrivez à lâcher prise cette semaine par rapport à cette routine, à vous dire, ok, le renouveau, il va falloir que je l'accepte, il va falloir que je change quelque chose dans ma vie, et du coup, vous êtes en train de faire ce bilan. Et ce bilan vous emmène effectivement à changer les choses, vous emmène à un renouveau dans votre vie, à un démarrage de quelque chose de nouveau. Donc, je pense que vous lâchez ici des peurs, peut-être. Vous lâchez peut-être une certaine façon de voir les choses aussi par rapport à votre futur. Hein. Jusqu'à présent, peut-être que vous voyez les choses d'une certaine façon et que là, d'un seul coup, vous prenez conscience que c'est pas forcément la bonne direction. Et que du coup, vous êtes obligé d'accepter, de changer quelque chose. Et là, c'est un peu ce bilan que vous êtes en train de faire par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc, il y a comme une sorte d'enfermement quand même. Hein. La carte ici, c'est la carte de la méfiance. Hein. Donc, il y a peut-être... Vous êtes encore peut-être un peu méfiant par rapport à ce qui par rapport à ce qui se présente, par rapport à ce nouveau départ qui arrive. Mais on voit que de toute façon, les changements sont là et que quelque part, vous n'avez pas trop le choix. C'est un peu ça aussi. Hein. D'accord? Donc ici, on vous dit de vous relier en fait à vos intuitions. D'ailleurs,
je me demande si les changements ici qui arrivent, c'est pas quand même des choses que vous avez demandées. C'est la réponse peut-être de l'univers, d'accord, à vos prières, à vos demandes, hein, quelque part. Donc on voit que vous lâchez l'encre, enfin vous lâchez l'encre, vous lâchez ce qui est difficile, ce qui est lourd à porter, et vous levez l'encre, vous êtes beaucoup plus relié à vous-même, vous vous écoutez un peu plus par rapport aux opportunités qui peuvent se présenter, d'accord? Donc on sent qu'il y a un renouveau, on sent qu'il y a un équilibre qui est presque là, et c'est à vous, en fait, d'accepter cette opportunité ou pas. Mais évidemment, vous restez libre de faire ce que vous avez envie pour pouvoir évoluer de la bonne manière et dans la bonne direction, d'accord? Voilà. Bon, au niveau d'état d'esprit, c'est un peu ça, d'accord? C'est que vous êtes dans une période de renouveau, vous lâchez prise, peut-être par rapport à un passé, d'accord? Peut-être par rapport à déjà des choses que vous avez fait, une certaine routine dans laquelle vous êtes, de la méfiance, hein, voilà, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, peut-être par peur de vouloir répéter la même chose, de ne pas répéter la même chose, mais on sent que de toute façon, le renouveau est là pour certains d'entre vous. Donc ici, on voit avec le Normand, encore une fois, qui a besoin de s'affirmer, de prendre position, de prendre une décision par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Donc, possiblement, ici, alors avec la carte de la tour, ça peut représenter votre équilibre, votre stabilité, peut-être aussi le fait de devoir prendre cette décision seule, d'avoir un choix à faire et d'avoir besoin de le faire seul, évidemment, puisque ça vous concerne. Donc ici, on sent que ça vous concerne, la carte ici peut vous représenter. On sent qu'il y a des conflits, d'accord? Il peut y avoir des conflits. Moi, je pense que ce sont des conflits intérieurs par rapport à ce nouveau départ. D'autant plus avec la carte de la faux et du fouet, on sent que vous pourriez être un petit peu sous tension, de savoir comment vous pouvez faire, vous voyez, quelle décision vous pourriez prendre. Ça pourrait vous mettre dans une espèce d'instabilité ici, enfin, un peu sous tension, d'accord? On sent qu'il y a une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Un nouveau départ, évidemment, qui a pu... Ouais, on a la carte du bouquet, donc c'est forcément une proposition, une invitation, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Mais on vous sent en conflit quand même par rapport à ça, d'accord? Par rapport à, j'imagine, votre stabilité. Peut-être le fait, encore une fois, de devoir changer quelque chose dans vos habitudes. Il y a vraiment le fait de prendre une décision par rapport à ça. Comme si vous étiez... C'est ce que je vous disais par rapport à cet oracle, comme si vous étiez dans une certaine zone de confort, d'une certaine routine, et que d'un seul coup, il va falloir tout changer parce qu'il y a une proposition qui vous est faite. Le changement est là, le renouveau est à votre porte, et que c'est à vous de voir ce que vous devez faire par rapport à ça. Est-ce que vous devez accepter, pas accepter? Comment vous devez aborder ce renouveau? Comment vous pouvez vous organiser pour prendre ce nouveau départ? Mais en tout cas, il y aura une décision à prendre par rapport à ça. D'accord. Alors, ça peut être une décision ici administrative, hein, parce qu'effectivement, on a la carte de la tour. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise, hein, ça peut être une proposition pour un travail, ça peut être... mais on vous sent en conflit par rapport à ça, d'accord? On vous sent vraiment, un peu tendu, quoi. Voilà. Il y a des discussions, il y a des entretiens par rapport à cette opportunité. Et on sent que... Alors, il peut y avoir des entretiens, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, par rapport... à des déplacements, par rapport à un éloignement, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Un voyage, quelque chose. Ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à un projet personnel. On sent ici qu'il peut y avoir, voilà, il y a des discussions en tout cas par rapport à un déplacement. Que ce soit un voyage d'agrément ou que ce soit pour des déplacements professionnels. Bon. Pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, les scorpions, ici, il y a quelque chose qui prend fin et qui va vous emmener vers peut-être un accord, vers une meilleure unité avec vous-même, peut-être, pourquoi pas, un nouveau contrat si c'est ce que vous recherchez, mais enfin, en tout cas, il y a un nouveau départ. Mais on sent que cette semaine, vous êtes un petit peu tendu à cause de ce nouveau départ, d'accord? Voilà. Bon, vous voyez comment ça peut résonner avec vous, hein, on sent que... Alors ici, il peut y avoir des conflits aussi, peut-être avec quelqu'un qui est un peu dominateur. Vous voyez, quelqu'un qui est un peu fort en caractère. Je le sens un peu comme ça. Vous voyez, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un qui...
Ça peut être une maman, par exemple, vous voyez, vous pourriez être en conflit un peu avec avec un parent, ça peut être ça. Peut-être par rapport justement à votre nouveau départ. Ici, j'ai peut-être des personnes, des jeunes adultes qui ont envie de quitter le domicile familial, d'accord, voilà, qu'ils ont connu toute leur vie. Effectivement, ils ont envie d'avoir un renouveau dans leur vie et ça pourrait les maintenir un petit peu en conflit avec les parents. Vous voyez, ça peut être ça, ici. Il y a une notion de toute façon de s'affirmer par rapport à ce nouveau départ, de prendre vraiment une décision. La carte de la tour peut représenter aussi votre stabilité, un nouveau départ pour aller vers plus de stabilité, plus d'équilibre, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ici on parle de votre affirmation, on parle de votre décision qui est une décision personnelle. C'est quelque chose que vous devez faire tout seul pour pouvoir avancer, tout simplement. D'où la réflexion ici avec la carte du bilan. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition. Le grand plan. Alors ici, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, d'écouter vos intuitions, finalement, pour pouvoir comprendre le sens de ce qui vous arrive aujourd'hui. D'accord ? Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous arrive en ce moment est vraiment à une raison d'être. Il y a un sens bien particulier. En fait, vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre façon de fonctionner, sur ce que vous avez fait. C'est le bilan qui est ici, d'accord? Ici, le grand plan, c'est le bilan que vous êtes en train de faire sur votre propre évolution. Donc, il y a peut-être quelque chose à modifier. Et là, du coup, on est avec cette carte de renouveau, comment dire, de repartir sur des bases qui sont différentes, mais qui sont mieux peut-être pour vous. Voilà, qui vont vous emmener vers le meilleur de vous-même. Donc, ici, le grand plan, c'est le fait de vous transformer. On voit ce papillon qui sort de sa chrysalide, qui sort de sa zone de confort quelque part. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette tension, ce combat, peut-être même avec vous-même, du fait de ce bilan que vous êtes en train de faire. On vous dit de lâcher prise, d'écouter vos intuitions, de vous ancrer par rapport à ça, que votre état d'esprit va prendre de la force par rapport à vos prises de conscience. Donc ici, on est en train de parler de transformation. Donc transformation soit de vous-même, carrément, comme ce jeune qui peut quitter le domicile familial, ou transformation de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà les scorpions. Ben écoutez, merci à vous. Et puis, passez une bonne semaine. Et moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt.